Comment savoir si l'on crée de la richesse pour le monde inspiré des enseignements d'Eckhart Tolle? Comment savoir si l'on crée de la richesse pour le monde? C'est vraiment une question pour moi que je me suis beaucoup posée et je pense qu'il est important de traiter par rapport à l'action, par rapport à ce que nous faisons, nos jugements et aussi ce qu'on interprète pour le monde comme juste, bon, par rapport à soi, par rapport aux autres, et toujours en lien pour moi avec sa quête personnelle, la quête collective et la quête de chacun. On pense souvent que créer de la richesse pour le monde, faire du bien au monde, être dans des bonnes actions, on le relie souvent à ce que nous faisons, ce que nous créons d'une manière matérielle par rapport à ce que, je dirais, on peut voir, on peut toucher avec un petit peu nos 5 sens. Et ça, je pense que c'est très juste. C'est-à-dire de pouvoir interpréter, avoir une certaine forme de jugement en lien avec nos valeurs profondes, des valeurs humaines. C'est là où on va pouvoir cerner si on est dans une action juste ou pas juste. Si je prends par exemple une interaction entre par exemple un adulte et un enfant en bas âge, peut-être moins de 5 ans ou moins de 10 ans, eh bien on va savoir intrinsèquement, on sait au fond de nous, dans nos valeurs humaines, que dialoguer avec cet enfant, si par exemple il y a une non-écoute, qu'il y a une certaine colère par exemple par rapport à l'enfant vis-à-vis de l'adulte, eh bien on sait, je pense, dans nos cellules, au fond de nous, que dialoguer avec un enfant sera mieux, sera plus une notion d'amour que si par exemple on tape l'enfant, ou qu'on a une violence verbale ou éventuellement, comme je l'ai dit, physique. On a donc, au fond de nous, dans notre humanité, même dans ce terme, pour moi, humanité, est-ce qu'on est humain? Est-ce qu'on a de l'humanité en nous? Par définition, l'être humain, pour moi, a vraiment ce bon au fond de lui. On a ces choses au fond de nous qui sont lumineuse, et on sait aussi, pour moi, dans une forme de justesse. Donc, encore une fois, nos actions, ça me paraît être juste d'aller finalement évaluer, calibrer ce que nous faisons, ce que l'humanité fait, mais c'est partiel. On ne peut pas se baser que sur l'action, parce que c'est aussi difficile de se baser sur cette notion exclusivement parce que c'est subtil et en fonction de chacun, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment difficile et complexe. Moi, c'est à la vingtaine que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, à essayer de comprendre ce qu'était la justesse en fait par rapport à chacun. Par exemple, à l'époque, j'étais beaucoup intéressé par la musique, je jouais moi-même de la musique, et il y avait ce côté de savoir si finalement, est-ce que si on crée par exemple une musique, est-ce qu'il fallait des paroles peut-être revendicatrices d'un certain modèle, par exemple pour moi qui était très centré sur l'évolution, donc est-ce qu'il fallait être dans, comme on va pouvoir retrouver dans certains courants de musique, notamment peut-être le reggae, le hip-hop, certains courants où il va y avoir vraiment une implication au niveau des mots, des paroles, pour finalement dénoncer des choses et faire prendre conscience aussi à l'auditoire, c'est-à-dire pas juste, entre guillemets, créer une musique pour créer une musique. Je me suis dit aussi, les grandes musiques, par exemple, si on prend même le monde classique ou même certaines instrumentales, même modernes, eh bien ça peut aussi apporter une certaine énergie. Donc j'étais un petit peu perdu quand j'avais la vingtaine, parce que ce soit dans différents milieux, dans différents mondes, finalement, j'avais ce questionnement et cette quête de me dire qu'est-ce qui est finalement fondamentalement bon et comment on peut juger finalement nos actes et nos actions. Et ça m'a amené dans une quête, dans un cheminement,
je vais dire, continue, avant de trouver cette réponse. Il y a quelques années, au fur et à mesure, je dirais, de mon étude de l'expérience, par l'expérience, aussi bien par l'accompagnement, aussi bien par les voyages, aussi bien en côtoyant différentes cultures, où je me suis rendu compte que finalement, eh bien, ce qui était valable, c'était la fréquence et la vibration. C'est-à-dire que tout vibre dans notre univers, tout a une vibration, les objets, les émotions, une certaine vibration, ce que l'on dégage finalement, surtout en tant qu'être humain. Et par rapport à ce qu'on dégage, eh bien, finalement, avec aussi cette notion de suivre sa voie, eh bien, j'ai fait beaucoup de parallèles, justement, entre suivre sa voie, être aussi dans un certain état de flow, c'est-à-dire avoir un enthousiasme, avoir de l'engouement, et finalement, trouver ce chemin et ces actions. Là, quand je parle d'action, c'est aussi l'inaction, c'est-à-dire la non-action, pardon. C'est vraiment ce côté où finalement je peux ne pas agir et donc mon action, par exemple, c'est rester immobile. D'accord ? On va vraiment parler d'action aussi à ce moment-là, donc d'une certaine manière, on ne peut pas ne pas agir. Là, je parle vraiment d'une action dans ce que nous faisons, ce que nous pouvons observer au quotidien. Et donc, ça m'a vraiment mis, en fait, une notion clé où c'est finalement le cheminement et le chemin, il est vraiment propre à chacun. Et comment finalement avoir la qualité de ce que nous faisons, eh bien, c'est par rapport à ce que nous vibrons. Et ça, j'aimerais donc développer ce sujet donc, dans cette vidéo et en même temps apporter aussi l'éclairage des enseignements d'Eckhart Tolle parce que ça m'a permis aussi d'aller plus loin et je trouve que c'est très juste par rapport à ce qu'il dit pour, entre guillemets, rendre cette notion un peu plus palpable. C'est complexe de pouvoir finalement juger de nos actions parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que pour moi, dans notre tête, souvent ça va se passer au niveau de notre mental, on va beaucoup interpréter et en fait on est très limité. C'est-à-dire que dans notre interprétation et aussi dans le côté mental qu'on va avoir de savoir quelle est finalement l'action qui va être juste et créer de la richesse pour le monde, c'est vraiment dans cette idée où, eh bien, en fonction de ma culture, en fonction de mon histoire, en fonction de mon éducation, eh bien, je vais pouvoir paramétrer finalement quelque chose comme étant juste, des actions justes, mais finalement, c'est aussi très relié à une forme de filtre qu'on a pu construire en fait au fil de notre vie. Comment savoir finalement si telle culture ou une autre culture a plus raison? Encore une fois, on peut se caler, pour moi, comme je l'ai dit au début, sur nos valeurs humaines, nos valeurs d'humanité, mais en même temps, notre tête est trop limitée, on est trop relié en fait à l'univers pour finalement essayer de percevoir qu'est-ce qui est juste. Si je prends un autre exemple, je pense par exemple à l'environnement, la protection de la planète. Est-ce que c'est juste? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste par exemple d'aller produire par exemple des panneaux solaires pour développer notre technologie où il va y avoir une forme de peut-être d'énergie propre et en même temps il va y avoir des déchets. Donc je pense qu'on peut vraiment se casser la tête en fait pour essayer de percevoir, essayer d'avoir une conscience la plus globale qui soit, pour essayer finalement de savoir tous les tenants et les aboutissants dans nos actions de ce qui va se passer. Si je vais à l'autre bout, par exemple, je sais pas, d'un pays à l'autre bout de la France, que je fais 1000 km par exemple en voiture pour peut-être aller à un événement, un rassemblement qui me tient à cœur, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste de prendre la voiture? Je reviens sur le côté environnemental, de polluer, d'avoir une certaine pollution dans mon déplacement pour finalement aller faire quelque chose. Donc je pense que si on tombe là-dedans avec un prisme mental, eh bien c'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop compliqué. En même temps, évincer ça, ça me paraît aussi par rapport à notre évolution et par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous créons, pour moi il est essentiel d'avoir une certaine notion de valeur par rapport à ça, un étalon valeur où on peut quand même mesurer finalement ce que nous faisons
Et donc pour moi, tout le travail finalement que je fais à travers l'inspiration, c'est pour aussi véhiculer finalement ce choix de vie, ces actions de vie qui vont être inspirantes et qui vont permettre finalement de se déployer, de développer une richesse pour soi et pour le monde. Donc notre mental est trop limité. C'est pour moi cette notion où l'inspiration est clé, c'est-à-dire que c'est la vibration dans sa globalité. La vibration dans sa globalité, bien sûr qu'il va y avoir la conscience, le mental, la tête, mais qui va être aussi relié, comme j'en ai déjà parlé, au cœur, aux tripes, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi nos autres cerveaux qui vont interagir. Et au niveau de la vibration et au niveau de la fréquence, je vais dire que chaque finalement ressenti ou chaque détail ou ce que l'on va pouvoir observer, eh bien dans l'énergie, dans les traits d'une personne, dans ce que apporte finalement des actions, des non-actions et ce que chacun va entreprendre, eh bien on va pouvoir percevoir et observer en fait cette fréquence. Observer cette fréquence, cette hausse de fréquence, si finalement, eh bien, il y a une richesse qui est créée pour le monde. Dans cette notion de richesse pour le monde, c'est ce que vient dire aussi Eckhart Tolle, je vais y revenir, c'est que finalement, on sort de la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de souffrance sur Terre, et donc, pour vraiment, finalement, créer une richesse, c'est important de stopper d'une certaine manière la création de souffrance, qu'elle soit individuelle et collective, parce que le monde, les êtres vivants, les êtres humains ont trop souffert. Et donc ce qui va être important, et ce qui va être clé, c'est que cette fréquence, finalement, qui va être assez haute, ou la plus haute possible chez chacun, eh bien, elle va nous emmener vers une création, vers une richesse qui va amener beaucoup moins de souffrance. Et donc, c'est ce qu'a développé notamment donc Eckhart Tolle dans son livre Nouvelle Terre. Dans son livre Nouvelle Terre, Eckhart Tolle, donc, qui est connu pour le pouvoir du moment présent, The Power of Now en anglais, il l'a écrit au début des années 2000, où il parle vraiment de la présence et de revenir à un état de présence, de moment présent, pour finalement vivre à partir aussi d'un état qui va être relié au monde, à la vie, et où on ne va pas véhiculer de la souffrance. Et donc il reprend des sujets, je vous conseille d'étudier ou de lire ce livre Nouvelle Terre, il est sur un autre prisme, et c'est vraiment intéressant par rapport à la création. Et donc dans ce livre, il nous parle de 3 actions éveillées pour justement amener la planète et la Terre à sortir de la souffrance et faire émerger donc ce qu'il appelle dans ce livre une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience pour l'être humain, une nouvelle conscience pour la planète, pour les êtres vivants, qui va amener la Terre à un niveau vibratoire et une certaine fréquence qui va être nécessaire en fait pour justement pouvoir se déployer et guérir, parce qu'en fait, la Terre a subi trop de souffrance. Et donc, l'objet de son livre, c'est vraiment que chacun puisse se prendre en main, individuellement, et donc forcément au niveau collectif, pour que cette souffrance, finalement, s'évince, qu'on stoppe cette création de souffrance, et qu'on puisse, justement, être en création, en tant qu'être, en tant qu'individu, aussi bien individuel que dans le collectif, de pouvoir vraiment créer de la richesse pour le monde. Il ne va pas le dire dans ces mots-là, là c'est vraiment moi dans ce terme de la vidéo. Donc ce que nous dit Eckhart Tolle, et ce qui est en lien pour moi, j'y reviendrai avec l'inspiration, c'est qu'il y a 3 actions éveillées dans lesquelles nos actions doivent prendre forme, doivent prendre place, et si ça ne prend pas finalement place dans ces 3 domaines, et bien finalement on crée de la souffrance et finalement notre action n'est pas éveillée et il y a quelque chose qui finalement est alimenté, que notre corps de souffrance individuelle va être alimenté et qui va pas être justement l'objet de cette nouvelle conscience et de cette terre qui a besoin d'évoluer.
Dans ces trois actions, il y a l'acceptation, le plaisir et l'enthousiasme. C'est comme ça que c'est traduit en français. L'acceptation, que moi je résumerai aussi par l'accueil, c'est-à-dire, c'est que quoi que nous fassions, eh bien, il est important de pouvoir être dans cet état d'esprit, dans cette résonance, dans cet émotionnel où on accueille finalement ce que l'on vit et pas dans cette notion de colère, de rejet, c'est-à-dire qu'on est OK en fait avec ce que nous faisons. Cette action éveillée, elle sort justement de l'enthousiasme, du plaisir. Il prend l'exemple, par exemple, de changer un pneu de voiture lorsqu'il pleut et qu'il fait nuit. On va dans notre monde matériel avoir plein de contraintes, de nombreuses contraintes par rapport à ce que nous faisons. On ne va pas pouvoir être toujours dans le plaisir et l'enthousiasme, et je pense que ça c'est très juste. Mais par contre, d'être en mesure de pouvoir accueillir en fait ces contraintes et qu'on ne soit pas en souffrance avec cela. Donc l'acceptation et l'accueil, pour moi c'est vraiment être en mesure de changer éventuellement notre perception, changer nos actions ou nos états émotionnels, je vais développer ces propos-là, pour être en mesure d'accueillir ce que nous faisons. Par exemple, pour créer cette vidéo, ça fait quelques prises que je prends sous différents jours. Eh bien, j'ai l'enthousiasme et j'ai l'envie de faire cette vidéo. Elle est importante pour moi et en même temps, elle est complexe, elle est difficile. Et donc, j'ai justement, en préparant cette vidéo, essayé de voir est-ce que finalement j'étais dans la colère parfois? Est-ce que j'étais finalement dans une certaine forme de rejet? Parce que si même j'ai de l'enthousiasme dans ce que je fais, j'ai envie de développer ma chaîne YouTube, j'ai envie de développer mon activité, il y a une inspiration profonde à travers ça, eh bien, je ne peux pas le faire par opposition ou en complétant finalement une souffrance et un énervement, parce que je produis peut-être une bonne action, d'accord, pour la finalité, si j'y arrive, mais le chemin est aussi important. Le chemin est aussi important que la destination, donc on ne peut pas d'une certaine manière, même s'il y a une belle intention, et je trouve que ça c'est vraiment important, finalement de souffrir, d'être dans cette croyance que la fin justifie les moyens. Justement, je pense qu'on n'est pas dans cette nouvelle conscience et que justement la fin ne justifie pas les moyens et que il est important dans ce que nous faisons d'être congruent, d'être aussi intègre dans nos actions et donc en lien avec notre humanité, c'est-à-dire que si c'est pour nourrir une partie de la population mais affamer une autre partie, eh bien pour moi c'est pas juste en fait. Donc c'est là où l'accueil, l'acceptation de ce qui est, à un certain moment, peut-être que par rapport à nos contraintes, par rapport à notre envie de créer, eh bien, à un moment, on doit aussi pouvoir changer en fait notre prisme de perception. Et donc notre prisme de perception, par exemple, si à un moment je m'énerve parce que j'arrive pas, par exemple, à faire cette vidéo, eh bien à un moment, je dois revenir à moi, me recentrer, être dans un état présent, de présence, et aussi peut-être changer ma perception, c'est-à-dire, bah tiens, je globalise. C'est-à-dire, je pense à tous finalement de pourquoi je fais ça, par exemple. Et peut-être que si je me reconnecte à mon pourquoi, j'avais fait une vidéo en lien avec cela, eh bien, je peux peut-être davantage accueillir. C'est-à-dire, je change ma vision des choses. Je suis en couple, en famille, je souffre, je rêve de célibat, eh bien peut-être qu'il faut que je revienne à peut-être certains souvenirs où j'étais en souffrance dans le célibat et de me dire, bah oui, mais peut-être que ici j'ai besoin d'un espace un peu plus individuel par rapport à la famille, changer ma perception, mais de dire finalement je suis très heureux avec ma famille parce que finalement j'avais envie de cela. Donc notre perception, pour moi, c'est notre focalisation, c'est notre radar, et je pense que entre une action ou une contrainte qui est subie, bien avec ce radar de changement de perception, je pense qu'on peut arriver, même si c'est pas un plaisir ni de l'enthousiasme, à accueillir en fait cette
contrainte ou cette chose qui peut-être ne me fait pas particulièrement plaisir, mais qui peut être suffisamment OK pour que je la vive. Ça, c'est le premier prisme pour moi de changement. Le deuxième, c'est changer mon état émotionnel, c'est-à-dire de compléter les éléments. Si j'ai par exemple de la contrainte, une difficulté à faire, je peux compléter peut-être par du plaisir ou de l'enthousiasme par ailleurs. C'est-à-dire, si à un moment j'ai une journée difficile à vivre, difficile à faire, pour peut-être être en mesure de l'accueillir, de l'accepter, eh bien ça peut être intéressant, voire important, peut-être de faire du sport la veille, le matin de faire une pratique, méditation, Wu Tao, une discipline que j'enseigne également, du yoga, du tai chi, peu importe, du sport, aller me retrouver en nature, que vous retrouviez en nature pour finalement accepter cette contrainte. C'est-à-dire que émotionnellement, j'accueille parce que je vis quelque chose à côté. Donc je pense que ça peut être aussi une autre modalité que je peux faire pour être en mesure d'accueillir et d'accepter. Et enfin, s'il y a vraiment des choses où j'agis et que finalement c'est difficile, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il faut être aussi en mesure de lâcher certaines actions, certains engagements que je peux avoir, même si moralement il y a quelque chose qui m'anime, eh bien s'il y a trop de souffrance, ça peut aussi animer un corps de souffrance intérieure, eh bien il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette voie-là. Pour illustrer ce propos, je prendrais par exemple des engagements dans des milieux associatifs, par exemple, ou un travail qui nous tient à cœur, auprès par exemple de la protection animale, si je prends cet exemple, eh bien peut-être que ça me prend en fait en moi par exemple, peut-être de sauver les animaux d'une manière ou d'une autre, peut-être en les recueillant, peut-être en agissant dans le domaine de la loi, peu importe, mais que finalement ça me tient tellement à cœur et c'est tellement quelque chose qui finalement est en lien peut-être avec une souffrance intérieure que j'arrive pas à prendre, ou une sensibilité, j'arrive pas à prendre assez de recul en fait par rapport à cet engagement-là. Et donc, il y a peut-être des personnes, même si ça me tient fondamentalement à cœur, eh bien, il y a peut-être des personnes qui sont en mesure finalement de faire vivre ça, de vivre ce domaine-là, et peut-être que qu'on a un autre chemin à vivre s'il y a trop de souffrance en fait, même si il y a quelque chose finalement où on veut lutter. Et donc dans cette notion de lutte et parfois de colère, eh bien on va être contre quelque chose et il peut y avoir vraiment pour moi une voie sans issue où je vais développer vraiment de grandes souffrances, et ça c'est pas juste. Et je pense que la lecture d'Eckhart Tolle est vraiment intéressante par rapport à ça, c'est que je dois être en mesure, par mes actions, de ne pas créer finalement plus de souffrance, encore une fois, si je ne suis pas en mesure d'accueillir. Et même si on n'arrive pas à y être tout le temps, je pense que c'est vraiment une norme et tendre vers ça pour ne pas œuvrer pour des choses qui alimentent ma colère, qui alimentent mes peurs, qui alimentent quelque chose d'une certaine manière qui me détruit. Et je pense qu'à cet endroit-là, il y a certainement une autre voie qui m'est certainement destinée. Donc ça, vraiment, je fais souvent mes accompagnements, mes coachings par cet élément-là, c'est-à-dire que ce qui finalement nous blesse et ce qui nous touche dans notre monde, dans notre vie, eh bien, il y a vraiment un terreau pour moi de création. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent nous créons parce que ça part peut-être d'une souffrance, d'une blessure intérieure. Comme pour moi, une vision que j'ai pour le monde et pour chacun, c'est que chacun puisse vivre justement l'enthousiasme, le flow, l'inspiration, parce que moi je l'ai trop peu vécu et j'ai trop souffert de ça quand j'étais plus jeune. Mais ce qui est important, c'est que je puisse créer à partir de là et moi-même être dans un bon état. Donc, une nouvelle fois, c'est que s'il y a une souffrance, que ce soit le monde animal, le monde des enfants, une catégorie de personnes, et que j'œuvre pour, et que ça m'apporte une haute fréquence, de la lumière, un enthousiasme, un flow, que j'arrive à utiliser mes compétences dedans, eh bien, c'est pour moi la juste voie. Mais si j'essaye de sauver le monde, et que finalement, moi, ça me fait souffrir, parce que c'est peut-être des compétences que je n'ai pas, où il y a une cause qui m'anime, mais finalement j'ai du mal à trouver ma place là-dedans,
eh bien, il y a vraiment pour moi une voie qui peut nous amener vers davantage de plaisir et d'enthousiasme, qui sont les deux autres actions éveillées. Donc vraiment, par rapport à l'accueil et l'acceptation, je pense que c'est vraiment notre rôle individuel, collectif, par rapport à cette richesse du monde, de vraiment valider si on est en mesure finalement d'accueillir et de ressentir les choses dans le côté de l'acceptation et d'une certaine forme de présence par rapport à ce que nous vivons au quotidien. Pour ce qui est du plaisir, je pense qu'il y a moins besoin de développer. Donc cette notion de plaisir, on parle pas, ou Eckhart Tolle ne parle pas de ce plaisir qui vient un petit peu de l'ego, c'est-à-dire j'ai besoin de ça, mais vraiment finalement d'un goût pour ce que je fais. Quand on rencontre, par exemple dans le monde professionnel, des personnes qui ont du goût pour ce qu'ils font, ça se ressent parce qu'ils ont plaisir dans ce qu'ils font. Et c'est ça en fait qu'on cherche à travers l'action éveillée du plaisir, c'est-à-dire que j'ai du goût, vous avez du goût dans ce que vous faites. C'est quelque chose que vous aimez bien, vous aimez prendre soin. Je peux travailler le métal, je peux faire de la maçonnerie, je peux être formateur, transmettre au niveau des enfants, peu importe, conduire un bus, mais l'important c'est vraiment d'être en mesure d'avoir soit l'accueil, soit le plaisir, ou alors la troisième action éveillée, et qui pour moi rejoint aussi cette notion de plaisir, c'est-à-dire d'avoir de l'enthousiasme dans ce que je fais, dans ce que je vis. Et là, je pense que c'est un petit peu le Graal de ce que nous pouvons faire. Comme je le disais, c'est que moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter au monde par rapport à ce que je fais, mon travail d'auteur, d'accompagnant. C'est vraiment que chacun puisse toucher cet enthousiasme. Et derrière, pour moi, cette notion d'inspiration, je touche l'inspiration, c'est qu'il y a vraiment pour moi cette notion de plaisir et d'enthousiasme qui est reliée. Et donc, tout le travail que je vais véhiculer à travers la chaîne, c'est vraiment pour toucher justement un maximum ce flow, cet état d'être, cette fréquence, cette vibration qui me fait être aussi au-delà de mes actions dans quelque chose qui est nourrissant pour mon être, pour mon âme. Et donc, par rapport à cet questionnement, par rapport à cette interrogation que j'avais quand j'avais la vingtaine, c'est qu'aujourd'hui, et j'utilise ça pour justement quand j'accompagne en individuel ou en collectif, c'est de ressentir en fait la vibration et de ne pas sentir ou d'interpréter trop avec mon mental finalement la justesse en fonction de certaines valeurs, parce que en fait on ne sait pas. C'est-à-dire, est-ce que finalement il vaut mieux être dans une grotte à méditer ou dans une cabane au fond des bois, ou œuvrer pour dans des banlieues, dans un bidonville, pour essayer d'élever des personnes qui sont qui manquent de ressources? C'est finalement difficile à dire. Et une nouvelle fois, c'est que je pense que vraiment dans la vibration de chacun, eh bien, il y a une responsabilité à avoir pour maintenir en fait un état qui est minimal, où je peux être en mesure d'accueillir, vivre cette inspiration, ce plaisir, cet enthousiasme, et que ça, c'est vraiment ma voie. Et donc, pour les personnes qu'on va juger, moi j'essaye moi-même que je vais pouvoir juger, je vais essayer finalement de voir, de ressentir si ce qu'elles font, au-delà de ma vision du monde, de ma carte du monde, de mes croyances, eh bien si cette personne finalement, elle crée, elle est dans le juste, et il y a une belle énergie finalement qui sort de cette personne dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle fait. Je rappellerai pour moi, dans une vidéo spécifique, quels peuvent être justement les critères de cette fréquence qui est plus haute. Mais voilà, j'ai suffisamment illustré, je pense, que pour comprendre un peu ce que j'entends par là, c'est-à-dire un certain regard, avoir de la légèreté, sentir une fluidité en moi, une ouverture, une expansion. Et donc, peut-être qu'il y a une invention d'une technologie, peut-être qu'il y a quelque chose à redire, peut-être qu'aller à l'autre bout du monde et prendre l'avion pour aller traverser la Nouvelle-Zélande si je suis français, eh bien, il y a peut-être derrière ça de se dire, mais ça peut pas aller, mais si derrière, il y a cette création inspirée et cet état d'éveil, eh bien, je pense que c'est la juste boussole si on intègre cette globalité, en fait, cette vibration dans notre globalité, dans notre fondement,
et que on puisse le diffuser derrière au niveau du monde et apporter cette fréquence vibratoire, cette non-souffrance au monde. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.